Journée dense, très bonne coopération entre les services de l'État et les communautés. Confiance instaurée et réciproque. Les points que nous avons identifiés restent toujours identiques, le financement, l'organisation, la représentativité, une très grande implication dans la vie de la société. On voit que plusieurs sujets reviennent régulièrement. La question en particulier de la formation des imams a été soulevée à plusieurs reprises. Et puis la volonté ou la nécessité d'une organisation non pas sur l'aspect, sur le plan théologique bien évidemment, mais avoir des interlocuteurs bien identifiés pour avoir de bons partenariats avec les services de l'État, avec les collectivités locales. Il y a entre 200 et 300 personnes qui fréquentent la mosquée régulièrement, à chaque prière. C'est une des deuxièmes mosquées de France qui a été construite après la mosquée de Paris et en même temps de celle de Mantes-la-Jolie. Actuellement, avec peu d'argent que je puisse collecté par le peu de participation des sociétés de la viande halal. Et en même temps, le Royaume du Maroc aujourd'hui assure la pérennité financière de cette mosquée. Nous avons rencontré les responsables de la préfecture, le préfet lui-même. Nous avons évoqué les enjeux globaux dans le département. En termes de financement, bien évidemment, la préfecture de l'Essonne n'a aucun pouvoir de contrôle sur les financements des mosquées. Non seulement il n'y a pas de clergé, mais les grandes parties des financements se fait soit par l'apport des pays d'origine, soit également par le versement des dons. Or, ces versements des dons se font en liquide. Donc il est extrêmement difficile pour des autorités de contrôler l'origine et la destination de ces fonds. Il faudrait que nous puissions trouver les finances nécessaires pour essayer d'avoir l'indépendance. L'indépendance, il a un coût. Et puis pourquoi avoir l'indépendance à partir du moment où il veut mieux contrôler cette relation à l'instar de l'Église catholique. Et il a des relations très fortes et solides avec le Vatican. Je gère une mosquée en collaboration avec le Maroc et ce n'est pas le Maroc qui me donne des ordres pour faire telle ou telle activité. Ce qui est intéressant, c'est que les communautés ou la communauté a identifié exactement les mêmes points d'interrogation que nous. C'est-à-dire, faut-il ou pas une organisation? Comment sera-t-elle plus représentative? Comment finance-t-on les lieux de culte et les activités? Comment donne-t-on plus de transparence à la filière halal? La rencontre avec les maires d'Essonne, du département de l'Essonne, a été vraiment intéressante. On a pu mesurer combien chacun est proche de l'ensemble des musulmans, en tant que, évidemment, habitants de la ville, mais soucieux aussi que le dialogue soit maintenu entre tous les habitants. Plusieurs ont parlé de ce risque de stigmatisation qu'ils ressentent. Les élus qui veulent avancer et s'engager dans cette démarche d'aider les populations de construction, sur la construction d'une mosquée ou sur la construction d'un lieu de culte musulman, on est souvent jugé comme étant irresponsable parce que dans le contexte actuel, c'est très mal vu, alors qu'on doit au contraire faire en sorte que ce partage se fasse le mieux possible. Le maître mot, ce sera la réciprocité. Je crois qu'il y a entre les musulmans de ce département et les services de l'État une osmose, mais c'est ce qui est apparu aujourd'hui.